Bonsoir à tous, bienvenue dans cette 30e émission du Bistrot d'Adèle Losc, parce que cette semaine, nous avons un invité exceptionnel dans le Bistrot d'Adèle Losc. Vous le voyez juste en dessous de moi sur la présentation. Il s'agit de Christian Palka, ex-coureur cycliste, ex-journaliste à France Bleu Nord et commentateur des matchs du LOSC à la radio. On a le plaisir de te recevoir ce soir, Christian. Bonsoir. Bonsoir. C'est un match superbe. J'étais pas serein du tout avant la compo qu'affichait Mauricio Pochettino avec un quatuor offensif composé de Kylian Mbappé, Moïse Kean, Di Maria et Neymar. Mais on a su, je pense, pour la première fois de la saison, être réaliste. Parce que dès la première occasion qu'on met, donc c'est un tir, un but dès la première occasion. Et ça a manqué beaucoup à Lille qui, d'habitude, pêche devant le but. On a su gérer le match avec des joueurs qui étaient sur leur 31 footballistiquement parlant. Leur prestation, elle était énorme. J'entendais quelques commentaires qui faisaient un petit peu la fine bouche sur cette victoire, expliquant par exemple que le LOSC n'avait eu que 2 occasions. Enfin, vous voyez, des trucs dans le genre. Alors que moi, c'est simple, ce que j'ai vu, ça a été un épisode de vous savez, cette série qui s'appelait l'assurance tout risque. On dit j'aime bien qu'un plan, qu'il n'y ait jamais d'accro dans un plan. Et là, ça a été exactement ça. C'est-à-dire que Galtier et l'équipe du LOSC ont écrit par anticipation le scénario du match. Et j'entendais aussi hier un autre intervenant dire que c'était un peu la victoire du petit poussé contre l'Or, et que c'est référence à la Coupe de France. Ben, pas du tout. Simplement, Lille a marqué très tôt. À partir de là, il est normal qu'ils n'aient pas eu beaucoup d'occasions parce que menant 1-0, il n'avait aucune raison de se ruer sur les buts parisiens. Georges parlait d'évoquer une victoire du petit poussé contre le gros. Moi, je parlerais plutôt d'une victoire de David contre Goliath, enfin de Jonathan David contre Goliath plutôt. Lille qui a joué en équipe, justement, unie, contre un PSG qui a joué avec ses solistes de façon désunie. Un score aussi étriqué, on va dire, parce que c'est 2 belles équipes, il faut le reconnaître, mais on a surtout affaire aux 2 meilleurs gardiens du championnat, et ça, il faut peut-être le mettre en avant. Navas, on le met en avant très très souvent avec Paris, Lille aussi, mais là, on a vraiment eu les 2 sur le terrain, et ça s'est vu, ça a fait la différence, je pense. On a réduit les espaces, on a empêché les Parisiens de venir rentrer à l'intérieur entre l'arrière latéral et le stopper. Et ça, c'est l'œuvre des 2 latéraux qui ont fait un match énorme, mais énorme. Si on compare les latéraux de Lille et ceux de Paris, il n'y a pas photo, on est largement mieux. Et 2 milieux de terrain, 2 poumons, Soumaré et André, qui ne sont pas seulement des poumons, qui ont aussi de la technique, savent remonter les ballons, et qui ont fait tous les efforts nécessaires pour venir boucher les trous, et aussi avec les Bamba et Iconé qui venaient aussi bloquer et qui bloquaient bien. Donc franchement, c'est un match très très solidaire. On avait aussi parlé de la trêve internationale en se demandant si ça allait nous servir ou pas, et clairement oui, parce qu'au rang des gars qui ont fait une rencontre incroyable avec du jus, et nos joueurs manquaient beaucoup de jus dernièrement. Il y a André qui a retrouvé du dynamisme, il y a Renildo, il y a Diallo qui était parti en sélection mais qui n'a pas joué beaucoup, et il y a Bamba que j'ai trouvé particulièrement bon. Donc je pense que cette trêve internationale, elle nous a été favorable pour ça, pour finalement ceux qui ont peu joué ou qui ont pu se réathlétiser au club. J'ai entendu un supporter qui disait qu'il avait trouvé que l'arbitrage avait été génial. Et moi, franchement, au rang des amoureux de la violence gratuite, on pourrait citer des gens comme Guy Georges, Émile Louis ou Patrick Henry. J'ai un nouveau double prénom à mettre en avant, c'est Benoît Bastien, qui pour moi a sifflé. C'est bien de siffler, mais il faut mettre des cartons pour protéger les joueurs. Et quand Christophe tout à l'heure dit on n'a pas été assez réaliste, on n'a pas marqué assez, bah oui, mais forcément, quand tu as Jonathan David, qui est ton meilleur buteur, qui est obligé de sortir si tôt parce qu'il se fait massacrer la cheville. Je ne comprends pas qu'on peut faire la fine bouche après un résultat pareil. On est dans le money time, hein, il reste 7 matchs, je crois. Il faut gagner. Il faut gagner. C'est très important de gagner les matchs. Là, on gagne les matchs. C'est très important de battre les adversaires directs pour le titre et pour la deuxième place. Là, on bat un adversaire direct, et en plus, c'est le PSG, quoi. C'est quand même la plus grosse équipe du championnat. Moi, juste après le match, j'ai envoyé un petit texto à Christophe Galtier. J'ai mis ça,
c'est un exploit. La personne qui a fait la fine bouche, je la connais bien évidemment. Mais c'est un peu aussi son fonds de commerce. Hein, on dira pas son nom, c'est mon ami. Vous connaissez mon sentiment, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais l'avare ne prête qu'aux riches, hein, donc il ne faut pas trop compter dessus. Ça a vraiment joué serré, ça solidaire, et vraiment on a empêché les Parisiens de courir. Vous n'avez pas vu Neymar faire un rush sur 30 mètres ou Mbappé partir sur 20 mètres. Non, ça n'est pas arrivé. Parce que les gars, ils sont collés, ils sont allés à l'épaule, ils sont allés à deux s'il fallait y aller. Et la charnière, qui n'est pas trop rapide, elle a bien été suppléée par les milieux et les deux latéraux qui sont venus couper quand il fallait, quoi. Que la victoire à Paris était... je vais faire référence au Tour de France, ça va te faire plaisir, que Christian, c'est comme une étape de montagne, en fait, le final du championnat de France, une étape avec plusieurs cols. On vient de passer le Tourmalet en tête, hein, et il ne faudrait pas maintenant qu'on cale dans les cols de deuxième ou troisième catégorie, il faut aller au bout. Tu étais coureur cycliste professionnel, hein, tu as couru avec Luis Ocaña, je crois. Ocaña, j'étais équipier d'Ocaña, oui. Équipier d'Ocaña. Comment on passe de coureur cycliste professionnel à commentateur de matchs de foot sur France Bleu? C'est le hasard. Je n'étais pas destiné à faire ça. Quand j'ai arrêté de courir, j'ai toujours fréquenté les journalistes. Je les connais depuis toujours. Je les fréquentais quand j'étais coureur. Je les ai fréquentés après d'être coureur. C'était une autre époque qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de confinement. À la Voix du Nord, ils avaient un bar. On allait boire des pots. Moi, je ne travaillais pas dans la presse, mais j'étais copain avec les journalistes. Et puis, il y a eu la création de Fréquence Nord en 1980. Et Jean-Pierre Mortagne a pensé à moi pour faire appel, pour lui servir de chauffeur et de guide, surtout en 1982, la première année où Fréquence Nord fait le Tour de France. Puis petit à petit, j'ai fait des chroniques, et puis un jour, je me suis retrouvé journaliste titulaire. Après avoir fait longtemps été pigiste, journaliste titulaire. Et bien là, j'ai dû me mettre au foot. Mon mérite, c'est d'avoir de pas m'être dégonflé, quoi. Mais j'avais pas le choix. J'avais une façon très particulière de commenter les matchs. Je suis d'accord. J'étais pas un spécialiste. Ça, c'est l'anecdote qui me faisait le plus plaisir. J'ai combien de copains supporters de foot, quand ils montaient dans la bagnole, et bon, ils devaient voyager pendant le match, bon, on va mettre le match, il y en a beaucoup qui m'ont dit, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs qui m'ont dit, bon, leur femme disait, si tu mets le match, mais tu ne mets pas le cas, hein. Parce que la femme avec moi, je savais qu'elle allait un peu. C'est le cas de ma mère. Découvrir autre chose. J'ai des copains de vélo. Quand qui me disaient, Palcuche, c'est tout le monde, mais ceux qui me connaissent bien m'appellent Palcuche. Palcuche, tu nous emmerdes avec tes commentaires, tu nous emmerdes. Maintenant, les mêmes copains, ils me disent, oh, dans le fond, on te regrette un peu, avec tout, on s'ennuyait pas, le temps il passait vite. Les gens disent que j'étais un passionné, c'est faux, j'étais pas un passionné. Gervais Martel me disait toujours, quand je t'écoute commenter un match, j'ai l'impression que c'est la finale de la Coupe du Monde. Je regarde le match et je t'écoute, je regarde le match, c'est un match pourri, qui n'a rien à voir, et toi tu t'excites sur des trucs. Donc, voilà. Alors Crénon, vous avez connu Jean Crénon. Ouais. Jean Crénon me disait toujours, on me dit je suis supporter de Lens, et on me dit que il y en a qui me disent que je suis supporter de Lens, il y en a qui me disent je suis supporter de Lille. Et moi je leur répondais non, je suis supporter à Valenciennois. Moi, Christian, je t'ai écrit un texte. Alors comme tu l'as dit, ma mère t'adore. Elle aimait rien d'autre que revenir de vacances, arriver vers Amiens où ça commençait à capter France Bleu Nord pour t'écouter commenter quand on rentrait de vacances, et elle t'adorait. Alors pour cette raison-là, je t'ai écrit un portrait. Alors c'est un portrait au vitriol, mais je te le lis. D'accord. À une époque où les journalistes se ressemblent tous, plus sensibles à la trajectoire de leur courbe d'audience qu'à la nécessaire objectivité qu'ils doivent à leurs auditeurs, le départ à la retraite de Christian Palka, plus humain et spontané que n'importe quel autre journaliste sportif régional, marque la fin d'une époque. Mais peut-on pour autant se dire que finalement, c'était mieux avant ?
Une chose est sûre, c'est un plaisir non dissimulé pour nous de recevoir ce soir l'ineffable, l'inénarrable, le truculent Palcuche. Car il est fort possible qu'il existe finalement 2 Christian, Dr Palka et Mr Palcuche. Mr Palcuche, c'est peut-être le grand-père du génial Jeff Tuche. Plus cycliste que footballiste, il a pourtant été la voix du foot dans le Nord pendant près de 30 années. Durant sa trépidante carrière, Mr Palcuche a élevé au rang d'art l'approximation. Il était capable de confondre à l'antenne les joueurs guingampais et boulonnais jusqu'à se rendre compte que le gardien breton ressemblait étrangement à Bédénic, le portier de la Côte d'Opale. Sa force dans ce genre de situation ? Il dit et assume son erreur avec un naturel déconcertant, puisque finalement, les couleurs sont les mêmes et certains joueurs se ressemblent finalement tellement. Mais Mr Palcuche a fait bien plus encore. Il a réussi à faire monter en national cette même équipe de Boulogne-sur-Mer en annonçant à tort le nul de Raon l'étape au stade de la Libération. Envahissement de terrain, cris, chants ont marqué cette montée qui pourtant n'arriva jamais, en tout cas pas lors de cette saison 97. Finalement, Mr Palcuche, c'est le Nord qu'on aime, qui sent la frite chaude et la bière tiède. Palcuche, c'est la fête, les tacles et la mauvaise foi, car toujours il a assumé son chauvinisme. Une radio régionale se doit de supporter ses équipes. Point final. Mais de l'autre côté, on a Dr Palka. Dr Palka, quant à lui, est diplômé S-pragmatisme, avec une spécialisation en bon sens. Son credo, toujours rester calme. Il ne faut surtout pas s'emballer. Le football, c'est un sport d'équipe et il faut un esprit de groupe pour gagner. Sans ça, pas de victoire. Son autre leitmotiv, la Ligue 1 est supérieure à la Ligue 2. Raison pour laquelle il ne sert à rien d'en faire des caisses avec Lens en Ligue 2 quand le LOSC troste les premières places du championnat. Car il ne faut pas faire la fine bouche. Combien de fois a-t-il recadré ses collègues dans Tribune Nord pour rappeler cette règle simple et essentielle à coup de « Messieurs, soyons sérieux !» Dr Palka s'est déployé des trésors de pédagogie pour expliquer avec des mots simples les choses les plus complexes. Il redéfinit toujours les mots qu'il estime compliqués par respect pour ses auditeurs afin d'être certain d'être compris. Je n'ai jamais entendu quelqu'un expliquer aussi simplement le foot business que Christian Palka. Je le cite, « Il faut qu'il y ait de l'argent. Il faut que les actionnaires touchent un peu de dividendes. Ça, on ne le dit pas, mais c'est une vérité. Et puis, on a les recettes avec les droits télé, les recettes guichets et la vente des joueurs. La vente des joueurs avec leur plus-value compte de plus en plus dans la gestion des clubs. Le LOSC est le club qui applique le plus ce système. C'est clair, c'est net, c'est précis, c'est du Palka. Alors finalement, qui de Palcuche ou de Palka nous manque le plus ? Certainement beaucoup les deux. Alors pour finir, je citerai ce célèbre vers de Lamartine. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Écoutez, oui. Bravo. Alors déjà, bravo. Je trouve que vous avez un vrai talent de chroniqueur. Parce que je sais ce que c'est que faire une chronique. Et vous aviez le bon ton. Vous me dites au vitriol. Je n'ai pas vu de vitriol là-dedans. Ce que vous avez dit là. J'ai trouvé ça très sympa. D'abord, j'ai souri même plusieurs fois. Et c'est exactement un beau portrait. Et le deuxième truc où j'ai fait monter Boulogne, c'était à l'époque. Alors là, c'est très vieux. C'était à l'époque où j'ai ramené les résultats. C'est Fabrice Poiblot. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Fabrice Poiblot, qui a animé Multisport à l'époque à Fréquence Nord. Moi, je lui ai amené les résultats. Et donc, il y avait ce match, c'était le dernier match de la saison, à Raon-l'Étape, je crois. J'avais un contact dans le stade de Raon-l'Étape, le gardien, que je m'étais mis d'accord avec lui dans la semaine. J'appelais le gardien, il me disait, il reste, c'est fini, normalement, c'est fini. Et Poiblot, il gueulait, il insistait. Et donc, j'engueule le gardien, je dis, alors, c'est fini ou c'est pas fini ? Ça fait 6 minutes de temps. Oui, il me dit, oui, c'est fini, il va siffler. L'arbitre il va siffler. Donc je dis à Pablo, c'est bon, match nul, je sais plus le résultat que c'était. Donc ce résultat-là faisait que Boulogne montait. Manque de peau, à la dernière seconde, il marque un but. L'équipe de Raon-l'Étape, l'équipe de Raon-l'Étape marque un but, donc elle gagne le match et c'est elle qui monte. Et quand Vincent Delcroix a entendu Pablo dire c'est fini, Boulogne est qualifié, la foule a envahi le terrain. 2 minutes après,
Marcharier et Vincent Delcroix, qui était animateur chez nous, a failli se faire lyncher. Ça a été mal pour lui. Et Christian, moi, ça me rappelle, je fais le lien avec... moi, c'est une espèce de Madeleine de Proust, Christian, parce que je me rappelle que quand j'étais gamin, je suivais la première division, à l'époque, on parlait pas de Ligue 1, sur le multiplex de France Inter, avec Jacques Vendroux et Pierre Loctin. Tous ces correspondants n'étaient pas nécessairement non plus des spécialistes du football, mais c'était comme ça des personnalités qu'on aimait entendre. Enfin, je veux dire, ils faisaient le spectacle autant que... à l'époque, il n'y avait pas de télé, donc c'était quasiment le seul recours pour suivre la première division. Et il y avait des gens, je me souviens, à Nîmes, il y a un type qui s'appelait Max Provence, qui était incroyable. Et je trouve que Christian, il a un petit peu de cette trempe-là. J'ai beaucoup aimé, quand je suivais Tribune Nord, au moment où justement, avant Galtier, on était coaché par Bielsa. Et il y avait une espèce, Bielsa, c'est quelqu'un qui dégageait une espèce comme ça de mysticisme. Enfin, c'était incroyable. Et il y avait une espèce d'adulation. Et personne n'osait dire, c'est un peu comme ces artistes, vous savez, qui peignent des trucs avec la queue d'un âne et comme ils sont tellement reconnus, personne n'ose dire. Et Christian Palka, c'est le premier que j'ai entendu dire quand même, mais Bielsa, il fait n'importe quoi. Et c'était cette espèce de crime de lèse-majesté qui était celui du bon sens. C'est le mec qui serait rentré justement dans cette galerie où il y avait la peinture de Dan, mais c'est de la merde votre truc. Et il y avait ce côté-là que j'ai beaucoup aimé, cette espèce de bon sens. J'avais du mal à rester concentré pendant 90 minutes. Sur certains stades, je peux vous dire, on est très loin. On est très loin de la zone de vérité, de la surface de réparation. Et donc, quand vous êtes en intégrale et tout seul, quand il y a un truc que vous n'avez pas vu et qu'il faut vérifier, vous ne pouvez pas le faire étant donné que vous êtes tout seul. Quand on est à deux, c'est beaucoup plus facile. Donc, moi, j'avais un problème, mais pas un problème, mais j'avais des fois un problème de vue. De loin. Donc, voilà, mais je retombais sur mes pieds. Non, mais il y en a eu 2-3 sévères quand même. C'est vrai que j'avais pas vu, quoi. Celle que vous racontez, monsieur, je me rappelle. Vous aviez raison. Avec Bébel, l'accroche, c'était le sport. Quel moment, quand même, rencontrer Bébel pour vous et pour nous aussi. Donc, racontez-nous un petit peu, si vous avez encore en tête cette anecdote de votre rencontre avec Belmondo. La pièce King, j'ai pas eu le temps de travailler ce que c'était que la pièce, je sais pas. Moi, j'étais là pour le trouver. Là, je sens que si je me plante à la première question, je suis dehors tout de suite. Et je sais rien de Belmondo, sauf que c'est un grand sportif. Et c'est vieux parce que, je lui dis, c'était à l'époque où vous allez vous rappeler, Lille était en tête du championnat de Ligue 2 avec une ribambelle de points d'avance, c'est l'année Vaïd, l'année où ils vont monter. Donc c'est en 2000, ça doit être un truc comme ça. 2000. Et je dis à Jean-Paul Belmondo, est-ce que vous pouvez me dire, Jean-Paul Belmondo, comme ça, boule pour poire, combien est Lille au classement du championnat de Ligue 2 en ce moment ? Et là, Jean-Paul Belmondo me répond, oui, monsieur, il est premier avec 15 points d'avance. Et donc, du coup, je suis un peu scotché. Et du coup, j'enchaîne. Et puis non, c'est lui qui enchaîne. Je lui dis, vous connaissez bien le sport de la région, alors. Ah bah oui. Et puis il me dit, je vais vous parler de Charles Humez. Vous connaissez Charles Humez ? Je dis, oui, j'ai connu Charles Humez à Hénin. Oui, Gandor et tout. Et puis c'est parti. Et c'est parti. C'est un merci, puisque je vais parler au nom même de beaucoup de jeunes comme moi qui aimaient le foot, mais qui n'avaient pas forcément les parents qui aimaient le foot, qui avaient les chaînes pour regarder les matchs. Et donc on se branchait sur France Bleu et l'on vous écoutait commenter les matchs du LOSC avec vos approximations, bien sûr, qui faisaient votre force. Mais je me rappellerai toujours des matchs que l'on écoutait à la radio avec ma grand-mère et qui vous adore. Et je vais vous dire quelque chose. Je l'ai dit à François cette semaine quand on fait parler. Ce qui m'étonne le plus, c'est la bienveillance des gens à mon égard. Alors il y en a qui m'aiment pas, mais c'est normal. Mais les gens sont gentils avec moi. Et je me demande,
je me demande ma notoriété, elle vient d'où? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi j'ai une telle notoriété, parce que je suis connu, je ne comprends pas pourquoi. Parce que moi, je sais qu'au premier abord, je suis pas un mec facile, hein, mais les 3/4 des gens qui m'ont critiqué, ils faisaient quand même avec bienveillance. Ils étaient quand même. Ça, puis très souvent, ils avaient quand même raison aussi. Hein. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec le président Daniel Percheron. Daniel Percheron, c'est lui qui a dit dans un reportage fait sur Dailymotion, c'est lui qui a dit Palka a porté l'approximation au rang de l'art. L'approximation, c'est de l'art. En tout cas, merci Christian pour ta disponibilité. Merci pour ton succès sur les réseaux sociaux, auprès des intervenants. On était vraiment très contents de partager, j'allais dire 7 heures, mais 7 heures et demie avec toi ce soir. Voilà. Et moi, je vous remercie. Ça m'a permis, grâce à vous, les supporters, à me réhabiliter un petit peu, quoi. J'ai pu m'expliquer.